Tu viens de rater un examen, ton chef t'a humilié en réunion, ou tu scrolles sur Instagram à 2 heures du matin en te demandant si ta vie va dans la bonne direction. Ces moments-là, quand tout semble hors de contrôle, c'est exactement ce qu'un homme a étudié toute sa vie, il y a 2000 ans, et sa méthode marche encore mieux aujourd'hui. Son nom, Marc Aurèle, empereur de Rome, est probablement la personne la plus puissante de son époque. Il aurait pu vivre dans le luxe absolu. À la place, il a passé ses nuits à écrire un journal pour lui-même, pour ne pas perdre la tête. Ce journal s'appelle « Les pensées pour moi-même ». Et il n'était pas destiné à être publié. C'est du stoïcisme brut, personnel et sans filtre. Dans cette vidéo, je ne vais pas te donner un cours de philo, mais je vais te montrer les 3 principes que Marc Aurèle utilisait au quotidien et comment tu peux les appliquer à toi-même dès ce soir. Principe numéro 1. Le cercle de contrôle. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Épictète. C'est la base du stoïcisme. Et c'est aussi la chose la plus simple à comprendre, mais la plus difficile à appliquer. Exemple concret. Tu postules à un job. Tu prépares ton entretien à fond, mais ta candidature n'a pas été retenue. Ta réaction naturelle, ruminer, te demander ce qui cloche chez toi, ressasser. Marc Aurèle ferait différemment. Il se demanderait « Qu'est-ce qui était dans mon cercle de contrôle ?» La préparation, oui. Le choix final du recruteur, non. Il consignerait ce qu'il peut améliorer, et il passerait à autre chose. En pratique, ce soir, prends une feuille, écris ce qui te stresse, sépare-le en 2 colonnes, ce que tu peux changer et ce que tu ne peux pas. Et apprends à arrêter d'investir de l'énergie mentale dans la 2e colonne. Principe numéro 2. Memento mori. Les stoïciens pensaient à la mort tous les jours. Non pas pour être déprimés, mais pour se rappeler que le temps est limité. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Sentence morbide, peut-être en apparence, mais en pratique, c'est l'antidote aux procrastinations et à l'angoisse existentielle. Voilà comment ça se traduit en 2026. Tu passes 2 heures par jour sur TikTok en te disant « je commencerai demain ». Le stoïcien, lui, demande « si c'était ta dernière semaine, est-ce que tu la passerais à scroller ?» Ce n'est pas une injonction à bosser 24 heures sur 24, c'est une invitation à dépenser ton temps sur ce qui compte vraiment pour toi, pas sur ce qui te distrait. Faisons un exercice. Aux procrastinations. Projette-toi à 90 ans et pose-toi cette question. Regretteras-tu d'avoir passé cette soirée à scroller ? Ou aurais-tu préféré diriger ton énergie à autre chose ? Comme par exemple, t'instruire, passer du temps avec tes proches. Principe numéro 3. Amor fati. Aime ce qui arrive. Le principe le plus puissant et le plus contre-intuitif, amor fati, amour du destin, ne signifie pas subir passivement. Cela signifie ce qui t'arrive, même le pire, est du matériau pour progresser. Marc Aurèle a perdu plusieurs de ses enfants. Il a géré des guerres, des trahisons, des épidémies. Dans ses écrits, pas une ligne de plainte, mais une seule remise en question. Qu'est-ce que cette épreuve m'apprend sur moi ? Appliquée à ta vie personnelle, cela peut s'apparenter à une colocation tendue, une rupture amoureuse, ou encore une dispute avec un collègue. La question stoïcienne n'est pas « pourquoi moi ?», c'est « qu'est-ce que j'apprends et qu'est-ce que je contrôle là-dedans ?» Le stoïcisme n'est pas une philosophie de résignation, c'est une philosophie d'action ciblée. Agir là où ça compte, lâcher prise sur le reste. 3 choses à retenir. Ton cercle de contrôle, le temps limité, et voir chaque obstacle comme du matériau. Si tu veux aller plus loin, j'ai préparé un journal stoïcien de 30 jours. Un exercice par jour, 5 minutes le matin. Lis le lien en description. Dans la prochaine vidéo, on va parler de quelque chose que les stoïciens appelaient préméditatio malorum, la préméditation des mots. La technique qu'utilisaient les généraux romains avant chaque bataille pour ne jamais paniquer. Et comment toi,
Tu peux l'utiliser avant un oral, un entretien ou même une conversation difficile. Un lien est également disponible si vous souhaitez vous procurer le livre de Marc Aurèle. Cela soutiendrait la chaîne et je vous en remercie. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne pas manquer ces prochains précieux conseils. En vous souhaitant une bonne fin de journée, je vous dis à la prochaine.